la France, le Québec. Deux pays où que... Attends, le Québec c'est pas un pays. Deux régions que l'on parle français mais que nos cultures sont totalement différentes. Au Québec on sacre. Et en France c'est le jure. Au Québec, on a un système éducatif vraiment simple et facile à comprendre. Et en France, t'as l'impression d'avoir à faire un examen de chimie. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler des différences entre les écoles françaises et les écoles québécois. Parce que ça tombe bien, je suis pas encore déscolarisé. Quand t'es à l'école pis tu fais de la merde, genre mettons tu touches à une barrière de construction pis on vient te chercher en plein cours pour te dire d'appeler tes parents. Je rigole pas. Tu sais ce que t'as fait ce midi? Non. Ça te dit rien d'avoir touché à une barrière de construction par hasard, hein? Non. Pis je dis pas ça comme si c'était une histoire vécue, hein, non. Les conséquences, je veux dire, tout le monde en a déjà eu. Ça peut être d'avoir gravé de quoi sur le mur, puis que le prof te dise d'aller le nettoyer, même si... Esprit, c'est gravé, tabarnak! Ou ça peut juste être le fait de se pogner un suivi. Puis pour ceux qui savent pas, un suivi, en gros, c'est un message qu'on donne à tes parents pour soit dire que tes résultats ils ont été faibles au dernier examen, ou te dire que tu vas finir sur le BS à 25 ans. Oh, tabarnak! Puis pour le coup, ben moi je sais les deux. J'ai des résultats de marde puis je vais finir sur le BS à 25 ans. Mais je veux vous dire à quel point des fois les suivis c'est crissement cave. Bonjour, tel que communiqué au courriel du date du 11 novembre, je demandais à Ludovic de se présenter dans toutes les récupérations s'il doit s'absenter lors d'une récupération. C'est parce que Chris, j'étais fucking absent cette journée-là. Ou bien une autre fois quand j'ai écrit caca sur un mur de terre avec mes amis. Bon oui on a 5 ans mais c'était crissement drôle. Genre dès que tu sortais de l'école tu voyais à des kilomètres le gros tas de terre écrit caca dessus. Le pire c'est que tout le monde l'a vu, les profs, les surveillants, les élèves, puis personne n'a rien dit, le monde trouvait ça drôle. Jusqu'à temps qu'il y ait un gars qui l'a poté, qui est allé nous voir individuellement puis qui nous a dit ouais, ça va pas se passer comme ça là les boys. Mais genre comment tu veux que je te prenne au sérieux quand tu me sors de la classe pour me dire t'as quel âge là? 15 ans. Tu penses que c'est mature d'écrire caca sur un mur de terre? Écrire caca sur un mur de terre. Elle était bonne celle-là, hein. Vraiment là. Je sais pas vous à l'école, mais nous, nos matières sont vraiment simples. Sciences, mathématiques, français, anglais, histoire, CCQ, EPS pis or. Genre c'est aussi simple que ça. Mais le truc que je suis le plus fier avec les matières, c'est qu'à chaque fois que j'ai l'impression qu'il y a un français qui parle de leur cours d'anglais, ils parlent toujours en mal. Genre ils disent ouais, oh moi j'ai ça quand ils disent in English please, oh je comprends rien à leur cours et tout. Parce que gros, quand on se faisait dire in English please, parce qu'on était en fucking maternelle pis on savait pas dire un mot en anglais. Aujourd'hui, si tu parles en français dans le cours de Richard, là, mon prof d'anglais, il va te monter en l'air. En 1.5 secondes, tu vas finir à terre. Genre, je le jure, là, je sais pas qu'est-ce qu'il mange, mais il est stock de fou, genre. En plus, j'ai l'impression qu'il a tout fait. Genre, littéralement, il a serré la main à un groupe musical full connu, il a monté sur un éléphant, puis il a pris un selfie avec Miss Universe. Miss Universe, il a pris un selfie avec, c'est quel genre de prof? Les pauses pis les midis. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que vous colissez dans vos pauses, mais pour nous, on a une liste de trucs à faire, c'est totalement banger. Genre, on peut soit crier comme des golemons pour que toute l'école nous déteste, on peut aussi prendre un cadre de porte pour que ça soit notre gym pis faire des muscle-up pis des chin-up pendant toute la pause. Ou sinon, le midi, on va dehors, on chie dehors, on fait les caves dehors, on fait tout dehors, pis en plus, il y a de la neige, fait que voilà. Puis en parlant de neige, comme vous en doutez, même l'hiver, on continue d'aller à l'école. Je sais, c'est impressionnant, hein, avec toute la neige qui tombe par journée, puis la glace qui apparaît sur les routes, on va quand même à l'école. Mais honnêtement, c'est qu'est-ce qui rend la chose insane. Genre, je veux dire, quand la neige commence à tomber, j'apprécie de plus en plus l'école. Genre, honnêtement, c'est tellement drôle. Tu vois des gens se chier à terre, tu vois des gens tomber à terre. On peut sauter dans la neige et on s'en fout. On peut se battre dans la neige. Quand tu regardes dehors, tu vois les arbres, ils sont tous blancs. Tu vois, il y a des flocons de neige qui tombent du ciel. C'est totalement juste insane. En plus, il y a l'odeur de brûlé. Tu sais, ce genre d'odeur-là, tu te dis... Ouais, ça sent l'hiver. Bref, j'ai fini ma vidéo. J'ai pas mal dit tout ce qui se passe à mon école. Ça peut être différent chez vous parce que mettons même si vous vivez au Québec, ça peut ne pas être les mêmes règles, ne pas être les mêmes si puis tout ça. Bref, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, puis aussi dites-moi vos anecdotes d'école parce que honnêtement c'est voilà, j'aime ça lire vos commentaires puis en plus ça référence, fait qu'il y a deux trucs voilà qui sont bien. Puis sur ça, moi je vais à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi un suivi, c'est en gros un message qu'on va envoyer à tes parents pour soit te dire que ton résultat a été faible au dernier examen, ou te dire tout simplement que tu vas venir...